Je saute un peu des paragraphes, enfin de chapitres des uns vers les autres. À un moment, vous parlez le numérique invisible. Donc c'est un peu celui qu'on utilise tous les jours. Est-ce que c'est un risque, ça, ce numérique invisible? Alors, oui et non. C'est un risque dans la mesure, alors ce que j'appelle le numérique invisible, c'est-à-dire que c'est devenu tellement présent dans nos vies, dans nos existences, qu'en fait c'est devenu familier. C'est quelque chose qu'on voit plus, on s'en rend même plus compte à quel point la médiation de la technologie est essentielle. Ouais, je crois que vous donnez tout un tas d'exemples. Voilà, Ouais, on est en train de prendre son café avec des capsules qu'on reçoit par abonnement, on se pose même plus la question. Enfin, il y a tout un ensemble de tout à fait. C'est cette idée qu'en fait que j'appelle ça un filtre. Je pense que le numérique, il faut le voir comme une sorte de filtre invisible entre l'homme et le monde, mais terriblement signifiant. C'est-à-dire qu'en fait, il est tout le temps là, mais il transforme le sens qu'on donne aux choses. Et c'est un risque dans la mesure où on s'en rend pas compte. Ou alors, c'est un risque dans la mesure où on minimise son influence. Ça peut être un risque aussi, et c'est un peu l'objet et l'objectif de mon livre, si à force justement de s'intéresser au scandale de la tech, donc à Elon Musk, à l'instrumentalisation de l'intelligence artificielle par des régimes autoritaires comme la Chine ou par des services de renseignement de tel ou tel autre État, eh bien, à force de s'intéresser à ces grands scandales, on se désintéresse de la technologie elle-même. Et finalement, aujourd'hui, eh bien, on ne sait pas très bien, ou alors, en tout cas, il y a très peu de débats sur comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle produit, quels sont les effets de la tech indépendamment des personnes qui l'instrumentalisent. C'est-à-dire que oublions Musk, Twitter, qu'est-ce que ça change? Que ce soit Musk ou quelqu'un d'autre. Cette façon d'écrire, cette façon de penser en tweet, alors c'est plus 140 caractères maintenant, c'est plus, mais cette façon de se connecter à l'autre,